Nous allons aujourd'hui voir un enfant malade qui dit au revoir à son chien, mais un miracle se produit lorsque le chien se met à côté de lui. Depuis quelques décennies, de nombreuses alternatives à la médecine traditionnelle sont apparues, et même si beaucoup ne sont pas encore considérées par tout le monde comme des solutions réellement efficaces pour soigner une maladie, certaines ont largement fait leurs preuves, là où la médecine traditionnelle ne pouvait plus rien faire. Par exemple, lorsqu'un traitement contre le cancer ne fonctionne pas, on peut aujourd'hui se tourner vers d'autres solutions comme des traitements plus doux et plus naturels, à base d'huiles essentielles. Parmi ces solutions alternatives, il en existe une qui relève du miracle tant elle est efficace. Il s'agit de la zoothérapie. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui montre que l'on n'a aucune raison d'être sceptique face à la zoothérapie. Un petit garçon prénommé Caleb avait eu un grave accident qui l'avait laissé dans un état terrible entre la vie et la mort. Il avait eu de nombreuses côtes fracturées et quelques lésions cérébrales qui avaient provoqué l'arrêt total du fonctionnement de son corps. Il ne pouvait plus ni parler ni bouger et ses parents étaient extrêmement inquiets. En effet, les examens médicaux de Caleb étaient catastrophiques et le médecin lui-même n'avait plus d'espoir pour que l'on puisse le sauver. Vous imaginez bien que cette situation était terrible pour les parents qui éprouvaient un stress indescriptible à chaque fois qu'on leur donnait des nouvelles de leur fils. Alors qu'il n'y avait plus d'espoir pour Caleb, le médecin a tout de même suggéré de pratiquer sur le petit garçon une zoothérapie qui consisterait à tenter d'améliorer son état via la proximité d'un animal. Lorsque le médecin leur a parlé de ce type de thérapie, les parents se sont regardés sceptiques. Comment la proximité avec un animal pourrait sauver leur fils alors que les meilleurs traitements médicaux n'avaient rien pu faire? Mais ils n'avaient pas d'autre solution et ils n'avaient plus rien à perdre. Ils ont donc accepté de tenter la zoothérapie. Même s'ils savaient bien que cela n'arriverait pas, ils n'avaient plus qu'à attendre patiemment qu'un miracle se produise. Avec l'accord des deux parents, la zoothérapie a donc pu commencer. Les médecins ont fait allonger Caleb dans une pièce, puis ils ont fait entrer un chien qui est venu s'allonger à côté du petit garçon. Et c'était tout. Les parents ne pouvaient pas s'empêcher de perdre espoir. Ils ne voyaient absolument pas comment cela pourrait changer la situation. Le chien qui participait à la zoothérapie était un golden retriever du nom de Colonel. Il avait été dressé exprès pour la zoothérapie et durant les années précédentes, il avait prouvé son efficacité pour sauver des vies humaines, même lorsque la situation semblait désespérée. Sachant cela, les parents de Caleb étaient prêts à atteindre d'éventuels résultats malgré leur scepticisme. Lorsque le chien s'est allongé à côté de Caleb, quelque chose d'inattendu s'est produit rapidement. Le cerveau du petit garçon a repris son activité, comme si le fait d'allonger Colonel à côté de lui avait pu le ramener à la vie. Dès la fin de la première séance, les améliorations de l'état de Caleb étaient plus qu'évidentes. La séance avait duré quelques heures seulement, mais les résultats qui avaient été constatés étaient là pour durer toute la vie de Caleb. C'était surprenant, et d'ailleurs les parents de Caleb avaient du mal à y croire. Ils commençaient à entrevoir une possibilité de sauver leur fils, et ils ont donc accepté de poursuivre les séances. Au bout de quelques autres séances, Caleb a réussi à bouger les doigts et à caresser le chien, comme si son corps faisait des efforts pour être capable de jouer avec Colonel. À la fin des séances de zoothérapie, le petit garçon avait survécu et il pouvait à nouveau bouger. Dans l'état où il se trouve après son accident, personne, ni même les médecins, n'imaginaient qu'il pourrait à nouveau courir et jouer comme n'importe quel autre petit garçon de son âge, et pourtant c'est ce qui était arrivé grâce à la thérapie qu'il avait suivie avec Colonel. Le chien lui a donc littéralement sauvé la vie alors que tout espoir semblait perdu. Comme quoi les nouvelles alternatives qui existent à la médecine peuvent aussi fonctionner, et lorsque la médecine traditionnelle ne donne aucun résultat, il ne sert à rien de perdre espoir tout de suite. On n'y pense pas toujours forcément, mais il existe effectivement une infinité d'autres solutions, au-delà des traitements connus du corps médical, pour traiter une maladie ou améliorer un état grave. Il suffit juste d'être informé et de prendre la décision d'essayer quelque chose qui peut nous sembler inefficace de premier abord. Dans le cas de Caleb, le petit garçon a pu être sauvé grâce à quelque chose d'aussi simple que de s'allonger à côté d'un chien pendant plusieurs heures. C'est vraiment incroyable.